Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, fidèle au poste, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. La bonne humeur, parce que vous le savez, aujourd'hui notre invité c'est Ruby Nicara qu'on Ruby Nicara qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là. Cette jeune femme fait le phénomène, le buzz actuellement sur les réseaux sociaux, et comme dans notre émission on parle de l'actualité de médias et de l'actualité de tout ce qui fait le buzz, il était normal qu'on reçoive Ruby Nicara. Comment ça va, Ruby? Nicara, pardon. Comment ça va? On vous a bien accueilli, tout se passe bien? Franchement, vous êtes hyper serviable, accueillant, très professionnel. Bon, j'adore votre émission. Eh ben, merci beaucoup, Ruby. D'ailleurs, vous le savez. Validé par la street. Hein. Vous le savez, validé par la street. Ah ben ça me fait vraiment plaisir. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, nos chroniqueurs ici présents, eh bien, la chaîne de télévision People 24 a décidé comme ça d'imposer une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé, et vous les découvrez comme ça chaque semaine à 19h55. Mais si vous ratez par exemple l'émission de 19h55, pas de panique, vous pouvez nous retrouver à 23h et également à 7h30 le lendemain matin ou à 12h30. Donc si vous ratez l'émission, c'est que vraiment vous vouliez pas la regarder. Précisément, on va donner la parole à notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler à présent? Nabila, elle a fêté ses 28 ans sur une plage. Alors, d'habitude, moi, quand je fête mon anniversaire sur une plage, je vais peut-être à Barcelone ou un autre endroit. Bon, elle, c'était aux Maldives. Tant mieux, c'est super. Avec son copain, son chéri, Thomas Vergara. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans les feux de l'amour, tout va bien, le soleil, la plage et tout. Bref, super, magnifique. Alors, moi, d'habitude, quand j'ai un cadeau, j'ai peut-être un cadeau à 50 €. Bah elle a un cadeau à 300 000 € quand même. Ah oui, c'est pas mal, mais oui, mais attendez, c'est pas une voiture, c'est pas un petit chien, quoique un petit chien à 300 000 €. C'est un appartement, c'est quoi? Non, pas un appartement, un petit sac à main. Un sac à main. Un sac à main Hermès de 300 000 € en crocodile. Voilà. Ouais, c'est cool, les animaux, on les protège, on les aime. Alors il s'appelle Himalaya Niloticus Crocodile Birkin. Alors je sais pas où ils ont trouvé ce nom, mais je trouve qu'ils auraient pu quand même le raccourcir. Ça a été mais une tempête sur les réseaux sociaux. Elle s'est pas fait aimer du tout. Mais alors pas du tout. Les gens étaient là. Oui, bah c'est sympa de montrer ton sac. Même elle pleurait pour son sac à 300 000 €. D'accord. Moi aussi j'aimerais pleurer. Donc non, bad buzz total. Je pense qu'elle a retenu la leçon. Elle va pas le refaire à mon avis. Bon, je vous applaudis vous, Vincent, mauvaise image. pour cette rubrique. Qui ici a entendu parler de ce sac de Nabila à 300 000 €? Virginie, vous en avez pensé quoi? Je savais pas qu'il coûtait 300 000 €. J'ai vu qu'elle avait eu un sac en cadeau, etc. Bon, après, c'est dommage de tuer un crocodile en sachant que ça se mange pas forcément. Si, ça se mange en Thaïlande. Ça peut le Bon, après, si on le mange, le crocodile... C'est Brigitte Bardot sur le plateau. Elle adore les animaux. Si on le mange, le crocodile, à la limite, autant se servir de la peau. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, figurez-vous que c'est là l'interprétation. Je trouve que c'est une très bonne question, parce que moi aussi, je suis défenseur des animaux, etc. Si effectivement c'est un animal qui a été mangé, la peau ensuite continue d'utiliser. Ça me choque moins que si on tuait spécialement des espèces animales pour se servir de leur peau. Marie, vous en pensez quoi? En fait, le délire, c'est que quel est un sac à 300 000 €? J'ai envie de dire, elle fait ce qu'elle veut, elle gagne beaucoup d'argent, etc. Les gens, il faut qu'ils arrêtent de se mêler de ce qui les regarde pas déjà d'une. Parce qu'on est tous là, oui, mais machin et tout. Franchement, n'importe qui serait à leur place, on serait bien content. Maintenant, le délire des animaux et tout, pardon, j'ai tourné les deux. C'est pas en fait, avec tout ce qui se passe, etc., je suis pas sûre que ce soit le meilleur truc, ou alors si c'est le cas, on ne s'affiche pas, parce que surtout quand on est médiatisé, c'est vraiment attiser la bêtise. Et en fait, le truc qui est super contradictoire, c'est qu'elle est végane. Donc moi je pense que la polémique, Marie, elle vient précisément de là. C'est-à-dire que comme Nabila revendique le fait d'être végane, le fait qu'elle se fasse offrir, ceci étant dit, elle savait pas le cadeau, mais peut-être que son compagnon Thomas, lui, c'est... Elle avait l'air de bien savoir le cadeau. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, le fait qu'elle
qu'elle revendique ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est comme si demain je faisais partie de l'association de Brigitte Bardot et je me ramène avec une fourrure spéciale renard, mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est soit on fait les choses à 100%, on les fait pas à la moitié en fait. Enfin, d'accord. Ruby, je voudrais savoir ce que vous en avez pensé, parce que comme tout le monde, vous avez vu le sac de Nabila. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qu'il y a autour de ce sac? Alors en fait, je pense tout simplement que ces personnes-là sont juste jaloux dans le sens où ils ne peuvent pas se permettre. Il faut savoir qu'en France, majoritairement des personnes touchent le SMIC. Et donc du coup, c'est clair que forcément, ça crée une polémique. Mais après, c'est bon, ça reste un sac. En soi, on sait tous que Nabila, elle est pétée de thunes, donc normalement, ça devrait même pas être choquant. Et puis combien même, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Et puis je pense pas vraiment qu'il coûte 300 000 euros. Ça, pour moi, c'est complètement bidon. En réalité, il coûte réellement... Il coûte réellement cher parce que c'est une grande marque. Et ça, c'est une chose, c'est le crocodile. Etc. Mais bien évidemment, si vous le permettez, Nabila ou Thomas ne l'a pas eu à ce prix-là, parce qu'à partir du moment où ils le mettent eux en avant, c'est comme une forme de placement de produit, ou peut-être qu'il y a eu des accords, on n'en sait rien, donc je veux pas supputer. Mais par contre, si vous le permettez, dans ce que vous avez dit, alors attention, non, beaucoup de gens gagnent le SMIC, mais le salaire moyen en France est beaucoup plus élevé que le SMIC. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la contradiction, ma chère Aniki, vient du fait qu'elle se revendique végane et le fait qu'elle se revendique végane et avoir un sac en peau, c'est bizarre. En fait, moi, je pars d'un principe où dans tous les cas, ce sac-là, il serait vendu à quelqu'un d'autre. Donc ça change pas forcément le monde. Oui, mais ça changerait pas le monde, mais vous pouvez pas avoir un discours où vous dites je suis végane, je suis végane, je suis végane. Désolé, moi j'adore Nabila, mais là il y a une contradiction entre son discours et cette réalité. Je vais donner la parole à une jeune femme qui est là, qui s'appelle Aniki. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Aniki, vous portez des manteaux en fourrure, en peau véritable, etc. Et vous l'assumez. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation? Alors moi, ce qui me choque dedans, c'est pas le sac à 300 000 de chez Hermès. Ce qui me choque, c'est de se dire Nabila est végane, donc elle ne doit pas porter de sac ou de fourrure d'animaux. Bon. Elle est juste végane, elle n'est pas peut-être défendrice d'animaux non plus. Oui, mais non. C'est quoi ma chère Aniki, là il y a quand même une contradiction. Il y a une contradiction dans le propos. Vincent, vous voulez répondre à ça? Bah oui, c'est pas logique. Et en plus, il n'y a pas qu'elle. Il y avait aussi Pamela Anderson qui avait fait une énorme bourde quand elle était venue sur le plateau de Quotidien à un moment donné. Elle les a embêtés sur le fait, il faut que ça soit vegan, les aliments vegan. Au final, elle avait des chaussures Yves Saint Laurent où c'était du cuir. Tu peux pas, il y a des moments... Peut-être qu'elle l'est plus entre temps. Non, mais c'est quoi vegan au juste? Franchement, honnêtement, c'est quoi vegan au juste? C'est comme quand tu tiens pas un rabattant. Ne pas manger d'animaux. C'est ne pas manger. Ça veut pas dire de ne pas les porter. Parce que c'est aussi une philosophie. C'est pas que ne pas manger les animaux. C'est aussi une philosophie. C'est la façon dont ils sont traités, parce que en plus, attendez, on parle pas tous en même temps. Marie, s'il vous plaît, on parle pas tous en même temps. Marie, ensuite Daniel. Ceux qui se veulent vegan, déjà, ils ne mangent pas de viande parce qu'en fait, c'est la manière dont ils sont traités à l'abattoir, etc. Mais alors pour les sacs et même nos vestes en cuir et tout, mais je t'en parle même pas. Les crocodiles, ils sont genre égorgés et machin, donc c'est pour ça qu'il y a plein d'associations et trucs muches. Mais c'est pas, non, là c'est super contradictoire. Je peux pas dire j'aime pas les œufs, mais alors demain j'en porte sur moi, mais enfin ça n'a aucun sens. Alors juste avant Aniki, je voudrais entendre Daniel et vous allez conclure ce débat. Daniel, qu'est-ce que ça vous inspire ce débat? Alors moi je suis un peu comme vous, votre idée, votre opinion, c'est-à-dire que peut-être ils ont dû signer ou une négociation avec Hermès pour pouvoir avoir ce sac et en même temps faire peut-être la promotion parce que c'est Nabila. D'accord. Et ben voilà. Aniki, je vous laisse conclure sur ce débat. Enfin, moi personnellement, moi je suis une carnivore, j'aime la viande rouge, bien saignante, à la paille, les fourrures, j'adore ça. Donc en plus c'est vivant sur moi, donc c'est encore plus parfait. Et puis après pour la suite, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Donc si t'as envie d'être vegan et de porter des boots en crocodile ou ton sac à main à 300 000 de chez Hermès, faites votre vie. Bon, vous le savez, dans le tribunal de la télé, je vous ai dit, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Moi, je cautionne pas parce que moi j'adore les animaux. Mais chacun est libre dans cette émission et d'avoir son opinion et de penser ce qu'il pense. En plus, moi je m'en fous. Immédiatement un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Vous le
savez, hein, d'ailleurs, on voudrait avoir vos réactions. C'est très simple pour ce faire. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Et d'ailleurs, vous le savez, nous on accueille de temps en temps les téléspectateurs. Si vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à passer, vous n'hésitez pas à passer sur le site internet de la chaîne, hein, dans la rubrique de l'émission, et vous nous dites de quoi vous voudriez parler et on se fera un plaisir de vous accueillir parmi nous. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Marie. Marie, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, à présent, je voudrais vous parler du youtubeur, Mister V, qui se lance dans la musique. Et oui, il est très connu pour... pareil. Il est très connu pour faire des sketchs, des mini-sketchs, etc. Et là, il se lance dans la musique, il va faire la tournée des Zéniths. Il a lancé son premier album. Et voilà, tournée des Zéniths partout en France. C'est juste énorme, parce qu'à la base, c'est un youtubeur et le mec, il démarre dans la musique et immédiatement tournée des Zéniths. C'est quand même fou, ces phénomènes de l'internet, parce qu'on se rend compte que... Et moi, je démarre devant l'Arc de Triomphe, en fait. Ah bah, tant qu'à faire. Non, mais c'était bien tenté. La preuve, vous voilà ici. Donc voilà. Et en fait, il faut savoir que Mister V, c'est quand même 4 millions d'abonnés. C'est un truc de malade. Énorme. Et là, genre, il les a pas volés, hein, parce que vraiment, c'est un mec qui suscite beaucoup de... Ah, vous sous-entendez qu'il y a des gens qui ont volé leurs abonnés? Non, mais c'est vrai qu'il y a des... franchement, c'est même pas une critique, mais on va dire qu'il y en a qui font du buzz. Je sais pas si vous connaissez Léa et lui. C'est une fille qui danse là sur TikTok et tout. Bon, moi j'aime beaucoup. Léa et lui. L'Instagrammeuse, elle voilà, et donc elle a 11 millions d'abonnés en fait, un truc de ouf. Après, c'est parce qu'elle est connue à l'étranger et tout. Mais internationale en même temps. Voilà, elle est internationale. Léa et lui, elle a la moitié de ses abonnés qui sont américains pour la plupart, et l'autre moitié qui sont Et Mister V, c'est uniquement français. Mais je suis assez d'accord avec vous que je préfère quelqu'un qui est connu pour le talent de Mister V. Elle a pris toute la carte. Bouger comme ça, mais ceci étant dit, moi, encore une fois, elle a créé son buzz. Carrément. Et tout. Moi, grand bien lui fasse. Tant mieux pour elle. Exactement. Et genre, pardon. Décidément, c'est que des bêtises. Mister V, ouais, donc voilà, en tournée, c'est une première pour lui. Et en plus, il participe. Enfin, Jul participe également. Il y a carrément Jul qui va être. Il fait des featuring avec Jul, etc. Enfin, il a un bon entourage, Mister V. Hein, donc, et musicalement, qui a déjà écouté ce qu'il fait? C'est un délire. Honnêtement, c'est bien ou pas? Grave. Il a très bonne voix. Non. Et à tel point que ça ne m'a pas étonné quand il a fait la musique, parce que je suis très très sensible aux voix. Et en fait, quand il faisait des sketchs, je me disais, mais il a une voix de ouf. Ah d'accord, donc en fait à la base ça se trouve c'était un rappeur caché le mec et il s'est mis à... Franchement il s'est lancé. Il a un truc. Il y a du potentiel. D'accord. Ruby, est-ce que vous aviez entendu parler du fait que Mister V se lançait dans la musique également? Oui bien sûr, mais je le suis depuis ses débuts, Mister V. Et qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'il fait? J'ai suivi son parcours et tout et je trouve qu'en fait dans le Peura en fait tout est compatible en fait. Tu peux très bien, si t'as un talent, t'as un peu de flow, c'est comme le vélo en fait. Ça c'est pas Vous avez une personnalité, vous. D'ailleurs, justement, regardez, Ruby, il y a les téléspectateurs qui nous ont envoyé plusieurs questions. Et là, il y a une jeune téléspectatrice, elle a 20 ans, elle s'appelle Eva. Et elle habite, que je vous dise pas de bêtises, à Antony, en région parisienne. Et elle vous nous pose la question suivante. Comment vis-tu ta célébrité? Je t'adore, dit-elle. Pour moi, je pourrais pas dire vraiment, genre... oui, je pense que je suis célèbre, mais je suis pas non plus genre Nabila ou... faut bien commencer un moment. Ouais, c'est clair. Justement, ce buzz plutôt. Alors, je vais formuler un peu différemment sa question. Comment vous vivez ce buzz où on parle de l'anonymat et on voit qu'il y a des milliers de gens qui commencent à vous suivre petit à petit, et qu'après, dans ces milliers de gens qui vous suivent, certains se foutent de votre gueule, d'autres vous critiquent, mais que dans le lot, il y a des gens qui vous aiment. Donc, comment vous commencez à vivre ça tous les jours? En vrai, je le savais déjà, en fait, dans le sens où j'étais déjà préparée, je savais déjà que j'allais percer. Parce que, d'ailleurs, je peux même vous le prouver lorsque j'ai la première phrase que j'utilisais dans 1 mm, c'est « Je suis une Barbie girl, bientôt une restar ». Et donc du coup, je savais en fait. Pour vous, il y avait le destin qui était déjà écrit. Non, mais pour moi, ça m'a pas forcément choquée. Après, ça fait plaisir de rencontrer mes petits malabars dans la rue et tout. C'est vrai, au départ, la première fois, ça m'a fait bizarre. Mais comment ça se passe dans la rue? Très honnêtement,
est-ce que Très la bienveillant. plupart des gens sont bienveillants ou il y a des Très gens qui vous clashent gentil, et qui vous- adorable. Je leur offre C'est-à-dire que même, face à vous, je ils leur osent- offre les- même des bonbons à l'épicerie quand je les croise. Mais franchement, C'est-à-dire que face à vous, Ouais, les mais haters, ils sont pas là. Sur les réseaux, j'ai ils un sont là, mais public très face à vous, très ils osent jeune. pas. hein. J'ai un public extrêmement jeune. D'accord. Ben, c'est vrai, on a eu beaucoup de questions de jeunes gens entre 12 et 18 ans. Après, il y a eu des plus âgés, mais c'est vrai Ouais. qu'on a eu beaucoup de questions de très très jeunes. Bon, moi, je vous applaudis tous. Hein. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, la parole à notre amie Aniki. Aniki, de quoi vous voulez nous parler? Alors, c'est un certain barbier qui se trouve. Excusez-moi de vous interrompre. Tout à l'heure, elle nous a teasé Ouais. un truc là. Genre, non, je vous dis pas de quoi il s'agit, mais qu'est-ce qu'il a comme particularité, votre barbier? C'est un barbier qui se trouve à Brooklyn. Mhm. Il s'occupe de. Bon, le poil pubien, hein. Hein? Il est coiffeur, oui, c'est le barbier, c'est le coiffeur du poil pubien, donc il peut vous faire des D'accord. petites coupes, des petits locks, des petites nattes, des tresses, enfin des vous Aussi savez, bien aux hommes qu'aux femmes. vous savez comme ils font les mecs là sur la tête, hein, Ouais. et des trucs d'Adidas, enfin je veux pas dire de marque, mais oui. les traits, les trucs, ouais, des choses comme C'est ça. une marque, hein. Eh ben, mais tout ça, mais ici là, tout ça ici, chez l'homme et chez la femme. D'accord. C'est le sexe, hein. Ouais, ouais. Et le mec, même son nom de famille, d'ailleurs, ça m'a tilté. Je dis non, mais sérieux, jusqu'au bout. Alors, c'est le Bal Barber. Et son nom, c'est Gilroy Cunning. Ah ouais, d'accord. Donc lui, il a le nom vraiment. Jusqu'au bout. Ouais, ouais, Cunning. Il a- Mais est-ce qu'il y a des images diffusables de J'ai- ces travaux? J'ai la vidéo. D'accord. Donc, on floute. Oui, parce Donc que. c'est flouté, hein, D'accord. les parties Léa, génitales, vous parce que regardez. la première que j'ai eue, moi, elle n'était pas floutée du tout. Donc, j'ai D'accord. pu la balancer, puis d'un coup, bam, elle a été supprimée. Bah oui, et j'imagine remplacée bien. floutée. Bon, Oh, j'étais un petit peu on va déçu parce regarder que cette c'était marrant. vidéo, alors si j'ai bien compris. Ah oui, il faut regarder. Allez, c'est parti. Ah oui, faut regarder. You gotta have balls to come into this place. I'm Gilroy Cunnings, and I run Brooklyn Ball Barbers, New York's original manscaping barbershop. Weddings, anniversaries, doctor visits. We cater our services to any occasion. The male genitalia is not the loveliest of God's creations. That doesn't mean your package shouldn't be gift wrapped. Our most popular styles include the lightning bolt, flat tops, bullseyes, the brodazzle. Le mec, en plus, il y a un détail, Vincent. Ah ouais, bah. Non, mais attendez. On va pas jouer les fous ici, je vais poser la question à tout le monde. Ruby, est-ce que vous vous voyez aller comme ça, poser tranquille chez le barbier? Il est en train de vous sculpter en bas, en l'entrejambe, pour vos crunchs ou je sais pas quoi. Mais il y a un bail là, comme ça, là, de Kim malade. Kardashian, là. Kim K, elle avait pas fait un truc où elle avait maquillé sa toche? Mais oui. Et justement, il y a des stars connues hein, comme Justin Bieber, comment il s'appelle, Dwayne Johnson, The Rock, qui est allé. Il y a Jay-Z aussi. Mais ils l'ont mis en photo. Ah oui, non, mais ou pas ils sont tous allés chez ce barbier là. Ils y vont tous chez lui justement. Il est hyper Mais coté c'est le combien? mec. C'est cher? Oui, Ruby, Ah, vous vouliez Je veux rajouter que quelque je chose? te raconte que je vous raconte plutôt. Racontez, Voilà, une racontez. petite anecdote. Parce que c'est En fait, j'avais un copain quand j'étais un tout petit peu plus jeune, très très riche. Et je pense que la thune, l'oseille, lui a monté un peu à la tête. Et du coup, en fait, il mettait de la crème brillante dans ses coronets. C'est vrai. Je vois la tête des autres. Ah, Marie, vous êtes pas bien là. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il me disait, ouais. Et du coup, il me disait, regarde mes couilles, comment elles brillent et tout. Je pense que c'est vrai. Le mec, il se mettait de la crème sur l'écran. Mais c'est super pour Noël, c'est super. Vincent, non mais vous avez vu? Ah, mais c'est super, je Alors, kiffe, je j'adore montais pour à la Noël, tête c'est sur les génial. coronets. Ah bah ouais, bah je vais faire ça. Du coup, il y a des coronesses qui brillent, voilà. Mais ça t'a donné envie ou pas, surtout? C'est ça le plus Bah, important. c'était Bah non, génial. puisqu'elle n'est pas restée avec Ah, nous. elle a pas Non, resté. au final, Non, si, ça je suis a restée pas Ah bah elle l'a consommé un peu quand même. Bon, moi, je l'ai continue bien le tour de la consommé. table. Je pose la question. Vincent, alors vous voyez aller chez ce barbier là. Alors, En train de jouer. une fois, j'ai failli faire une chronique là-dessus. Justement, je l'ai vu ce barbier. Mais par contre, j'ai vu que des hommes, moi, dans cette vidéo. Hein. Ah, il y a des femmes, J'ai pas vu de femmes là-dedans. Mais j'ai trouvé ça trop cool. En fait, moi, franchement, ça me fait rire. Je suis ouais, pourquoi pas une fois faire ça, ça pourrait être drôle. Bon, en tous les cas, je tu vous t'as applaudis, accéléré, ma chère Aniki. Ah là là, quel monde. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Fidèle au
Opus dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Et je vous rappelle, si vous voulez voir l'émission en intégralité, n'hésitez. Alors déjà, elle est diffusée bien sûr à 19h55, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Le Tribunal de la télé et vous verrez plein d'extraits comme ça en exclusivité. Vous reverrez les émissions en intégralité. N'hésitez pas. Immédiatement, on va donner la parole à notre amie Virginie Lédier. Virginie, de quoi vous voulez nous parler à présent? Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Oshi, la chanteuse. Vous devez certainement la connaître. Elle a une super voix. Super voix, ouais. Très talentueuse. Qui plaît beaucoup. Ouais. Et donc, pour la Saint-Valentin 2020, elle a participé à la 35e cérémonie des Victoires de la musique, donc qui était diffusée sur France 2, présentée par tous les visages de la chaîne. Et donc, elle a été nommée dans la catégorie Révélation scène. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est de ses débuts, en fait, parce que quand elle a commencé, je ne sais pas si vous êtes au courant sur le plateau, mais elle faisait des vidéos qu'elle postait sur Internet, et elle a été repérée par le directeur artistique de The Voice à l'époque. Voilà. Donc, il lui a proposé de participer au crochet, c'était parti pour, hein, sauf qu'on a essayé de lui imposer une chanson qu'elle n'a pas trop appréciée, qui s'appelle « Le petit bal perdu de Bourville ». Et elle devait le faire avec un béret, etc. Et pour son premier passage TV, même si elle aime cette chanson, elle n'a pas trop voulu donner cette image, enfin cette première image. Donc du coup, elle n'a pas participé à l'émission The Voice à cause de ça, parce qu'on lui a imposé en fait un style musical qui ne lui correspondait pas. Exactement. Bah, et je trouve que j'applaudis aussi. C'est hyper courageux. Et surtout que... Allez-y, terminez. Finalement, elle a été gagnante, puisqu'après, elle a participé à The Rising Star sur M6, où là, elle a repris Mistral gagnant de Renaud, et ça, c'était son vrai premier passage télé. Eh ben moi, j'applaudis, parce que franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils veulent absolument passer à la télé. Elle a pensé effectivement à son image et à ne pas se dénaturer. Ben, ça me permet justement de rebondir sur vous, Ruby. Précisément, vous ne vous êtes pas dénaturé. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Oshi, qui a préféré ne pas aller dans The Voice? Vous, si on vous proposait The Voice Alors justement, j'en venir à The Voice, et je les ai contactés. Et je leur ai demandé, en fait, j'aurais dit, voilà, prenez-moi, en fait, tout simplement, je vais rapper. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que la preuve, en fait, ils m'ont clairement dit, genre casse-toi, en fait. Il n'y a pas de rap, en fait. Et du coup, moi, je comprends pas pourquoi dans The Voice, on peut pas rapper, en fait. Alors, pour être très honnête, moi, j'ai déjà vu... chanter. Moi, j'ai déjà vu du rap dans The Voice. Genre du rap sale et tout? Non, pas du rap sale, mais j'ai déjà vu des gens qui rappaient. Mais il faut qu'elle fasse un incroyable talent. Tu sais qu'ils vont t'accepter. Parce que non, mais il y a vraiment de tout, en fait. C'est-à-dire que il y a même s'ils avaient déjà mis. Mais est-ce qu'ils vont accepter de le diffuser? Attendez, on va pas parler tous en même temps. Avec ses parties génitales, faisait genre un tableau, etc. Non, mais ils s'en fichent, en fait, un incroyable talent. En fait, le but, c'est soit de susciter le non, mais on a parlé ça que ça. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Là, vous allez passer au zapping. C'est fini, Marcel. Je me demande si je fais de la radio des fois. Mince alors. Là, c'est grillé. Allez, reprenez-vous, Marie, reprenez-vous. De susciter du rire, etc. Non, ouais. J'essaie de me blesser. C'est ce qu'elle me fait rire depuis tout à l'heure. Et là, j'arrive plus à. Bref. Voilà. Et donc, c'est soit on rigole et machin. Donc, ils s'en fichent, en fait, peu importe. Donc, je pense que tu devrais peut-être aller faire ton rap sale. Il y a une chose aussi, c'est que The Voice, ils veulent. Ruby officiel 75.gmail.com. Oh, pardon, comment? Incroyable talent, si jamais il passe par là, j'aurais envoyé mon mail. Ah là, vous avez donné votre mail en direct? Voilà. Ouais, mais rassurez-vous, ils trouveront sur vos réseaux sociaux. Facilement. Si jamais ils veulent vous trouver, ils vont vous trouver. Mais écoutez, en tous les cas, du coup, je sais même plus où est-ce qu'on était. J'applaudis, on va passer. C'est Virginie. Merci Virginie. Merci Virginie. Ah, il me tue. Un petit jingle et on continue. Fidèle au poste dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Autour de la table, c'est une jeune génération de nouveaux chroniqueurs, animateurs télé. D'ailleurs, si autour de vous, vous avez des gens qui veulent comme ça suivre une formation audiovisuelle pour devenir animateur télé, et ben notre groupe a lancé, en partenariat avec la chaîne de télévision People 24, bien évidemment, un centre de formation. Il vous suffit de vous y inscrire et on vous formera aussi bien pour être animateur télé, youtubeur, si ce sont des métiers qui vous font plaisir. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Daniel. Daniel, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Philippe Risoli.
Risoli, apparemment, il est contre l'impôt sur la fortune. Il a poussé son grand coup de gueule. Ce mercredi, donc 12 février, il a été l'invité de Jordan Deluxe dans l'émission L'Instant de Luxe, bien sûr, sur Non-Stop People. D'accord. Et l'animateur ne parle jamais d'argent. Et ce mercredi, donc 12 février, l'animateur vedette de TF1, qui a connu des heures de gloire dans les années 90, est plombé par... sur l'impôt, sur la fortune. D'accord. C'est un peu plus proche de votre micro, mon cher Daniel. Pardon. Et il paie l'ISF contre sa volonté. Apparemment, il a du mal à avaler cette loi qui lui oblige. Non, mais honnêtement, j'ai pas vu la séquence, mais oui, payer l'ISF contre sa volonté. Bienvenue au pays des bisous. S'il le paye, c'est qu'a priori, il a des revenus qui lui permettent de le payer. Écoutez, apparemment, donc, il a pointé son doigt comme ça sur la gorge. Genre, on lui met le couteau sous la gorge. Voilà, apparemment, il a pris 6 pages, je crois. Alors, attendez. Moi, j'aimerais bien que vous réagissez tranquillement. Virginie, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet? En fait, c'est vrai que pendant de nombreuses années, il a bien gagné sa vie sur TF1, etc. Donc, il a dû pouvoir s'acheter un super bel appart, en fait. Et aujourd'hui, il dit qu'à partir du moment où on a un super bel appart bien placé, on paye une fortune. Oui, sur la taxe immobilière. Et même si on n'a pas les ressources forcément suffisantes, parce qu'actuellement, c'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu à la télé. Donc ça vient quels sont ses revenus aux habitants qui sont sur l'île de Ré. Je ne sais pas si vous savez la problématique qu'ont ces habitants. En fait, vous en avez beaucoup qui avaient un lopin de terre quand ça valait rien, et aujourd'hui, ça vaut des millions d'euros. Et effectivement, ils se retrouvent à payer un impôt dont beaucoup d'habitants ne sont pas en mesure de le payer, et se retrouvent dans de grosses difficultés. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ces situations? Mais pourquoi j'aimerais payer l'ISF? Oui, moi aussi. C'est sûr qu'on adorerait tous payer l'ISF, mais il faut bien comprendre qu'il a très bien gagné sa vie à un moment donné, et probablement qu'aujourd'hui les revenus sont plus les mêmes. Par contre, il doit être propriétaire d'un bien immobilier qui c'est exactement ça. Je voulais rebondir sur ça. La question, c'est est-ce qu'il faudrait pas qu'il déménage pour avoir un niveau de vie un peu moins. Dubaï. Partir à Dubaï carrément. Moi, je vous dis, elle est forte cette fille. Comme là, on est. Ah, c'est ma passion là. Je me marre. Elle me déstabilise. Vincent, allez-y, terminez. Non, mais c'est ça, c'est exactement ce que vous dites. On peut payer l'ISF parce qu'on a beaucoup de biens, et malheureusement, il n'y a pas assez de revenus pour payer aussi. Je me marre, mais bon, pas tant que ça. C'est du sérieux. Mais oui, pourquoi il parle d'ISF aussi à l'antenne? Non, c'est la question de l'animateur. En tous les cas, nous on lui souhaite de s'en sortir et de réussir à avancer. Alors là, Ruby, vous allez donner raison à vos détracteurs. C'est-à-dire qu'au beau milieu d'un échange, vous nous parlez de Dubaï. Pourquoi vous voulez aller vivre à Dubaï? C'est votre pour paradis? faire les impôts. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement, mais en fait elle a raison. Oui, puisque la majorité, il y a beaucoup de personnalités de télé-réalité qui vont là-bas justement pour ne pas avoir à payer les impôts. Vous comprenez que oui, non mais tout à fait. Ma chère Ruby, si jamais la musique ça cartonnait, vous voyez partir à Dubaï? Why not? Mais il y a pas, je sais pas moi, un émir ou un prince arabe qui vous a pas contacté déjà avec le buzz que vous faites actuellement sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas besoin de prince arabe, c'est moi la princesse. Eh ben sur ces mots-là, on va terminer l'émission d'aujourd'hui, c'est déjà la fin. Mais figurez-vous qu'on se retrouve dès demain à 19h55 avec Ruby. Ici présente. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro. Salut, la télé.